Merci de votre fidélité à notre chaîne, 18h30. Voici les titres du journal. 1er mai, la classe ouvrière célèbre la fête du travail dans les 4 coins du royaume. Les principales centrales syndicales ont organisé des meetings et défilés pour défendre les revendications sociales et économiques des travailleurs et poursuivre la mobilisation pour la promotion de leurs droits. Et dans la traditionnelle allocution du ministre de tutelle à l'occasion de la fête du travail, Younes Skouri a précisé que le Maroc a franchi des étapes importantes sur la voie de l'édification de l'État social et que le gouvernement poursuit le dialogue avec les parties prenantes pour préserver les acquis du dialogue social. Toujours dans le cadre de ces célébrations, l'intégration du secteur informel s'érige comme une des priorités de l'action gouvernementale. Objectif, intégrer les professions informelles dans des cadres organisés afin de faire bénéficier les travailleurs de leurs droits sociaux. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, Casablanca abrite la 18e conférence de la Commission hydrographique de l'Atlantique oriental et son séminaire associé. L'événement rassemble des experts et professionnels des domaines de l'hydrographie, de l'océanographie et de la cartographie marine issus d'une vingtaine de pays. L'occasion pour les participants de débattre et d'échanger sur les bonnes pratiques dans les différents domaines au programme de la conférence. Imen Ablou, Zakaria Moukin Billah, Abl Ilah El-Chab. Ils sont experts et professionnels dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie et de la cartographie marine. Issus d'une vingtaine de pays riverains de l'Atlantique oriental, ces experts œuvrent à une compréhension détaillée des caractéristiques hydrographiques et physiques des milieux maritimes. Un des enjeux importants de l'hydrographie, c'est d'apporter finalement toute l'information nécessaire pour le développement aussi bien au soutien des activités économiques qu'aux activités de sécurité, de lutte contre les risques naturels par exemple sur les submersions et également pour les objectifs d'ordre militaire, de sécurité militaire. Face aux défis et enjeux qui s'imposent dans la région, cet événement se propose d'instaurer de nouveaux canaux pour le recueil et la circulation des renseignements de sécurité maritime. Pays modèle au niveau des sciences hydrographiques au niveau du continent africain, le Maroc ne cesse de déployer des efforts pour le développement de ces filières. Le Maroc est l'un des pays les plus actifs dans la commission hydrographique de l'Atlantique oriental. Le Royaume est parmi les pays à assumer complètement leur autonomie en matière de cartographie et hydrographie, notamment par les services de la Marine royale. Il dispose également d'une commission nationale de coordination en hydrographie, océanographie et cartographie. En marge de cette conférence et de son séminaire associé, des expositions sont organisées mettant en avant les moyens modernes et matériels dernière génération de collecte des données en matière des HOC. Nous exposons un nouveau projet qui vise à concevoir un système qui sera déployé dans un premier temps à l'échelle du département du HOC. Par la suite, ce système sera généralisé au niveau national. Pour un pays comme le Bénin, l'idée c'est vraiment de voir ce qui se fait avec les confrères d'Afrique au niveau du renforcement de capacités. Voir également de très bons exemples comme le Maroc, comment ils ont su tirer parti de leurs ressources internes pour vraiment grandir et pouvoir avoir leurs propres moyens d'hydrographie. L'organisation au Maroc de cette conférence d'envergure est une reconnaissance mondiale de la contribution efficiente du Royaume aux efforts de coopération internationale, en particulier ceux menés sous l'égide de l'Organisation hydrographique internationale, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales.
Relations maroco-bosniaques, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, s'est entretenu aujourd'hui avec l'envoyé spécial du président de la Bosnie-Herzégovine. M. Nerkez Arifodic est venu porteur d'un message du président bosniaque à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de leur entretien, les deux parties ont discuté notamment des questions d'intérêt commun. L'émissaire bosniaque n'a pas manqué de se féliciter de la solidarité que le Maroc a toujours témoignée envers son pays. Et à présent, je vous propose d'écouter l'envoyé spécial du président de la Bosnie-Herzégovine. Monsieur le président de Bosnie-Herzégovine envoie un message d'amitié et volonté de renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, y compris les visites, coopération économique, bien sûr, en temps bonne coopération dans le plan diplomatique et avant tout d'avoir l'approche des peuples marocains avec le peuple bosniaque. Nous avons eu l'occasion de parler, monsieur le ministre des Affaires étrangères et moi, sur les questions d'actualité, y compris tout ce qui se passe un peu dans le monde, un peu dans notre bassin méditerranéen, qu'est-ce qui se passe aux Nations Unies, y compris des questions de résolution de Srebrenica qu'il y aura sans doute lieu de discuter très bientôt à l'Assemblée générale des Nations Unies, demandant en même temps une solidarité qui était toujours bienvenue aux côtés des Bosniaques. Nous le disions en titre, la classe ouvrière au Maroc, à l'instar de tous les travailleurs de par le monde, célèbre ce 1er mai la fête du travail. Les principales centrales syndicales ont fêté l'événement à travers l'organisation d'une série de meetings et de défilés à travers tout le royaume, des rassemblements qui interviennent au lendemain de la signature d'un accord avec le gouvernement dans le cadre du dialogue social. Oumaima Ramli, Jihad Libri. Ils ont investi les principales artères tôt ce matin. Banderole à la main, ces participants au rassemblement du 1er mai ont scandé divers slogans. Des revendications de la classe ouvrière. Dans un contexte inflationniste, ces travailleurs réclament leurs droits à de meilleures conditions économiques et sociales. Comme chaque année, nous saisissons cette occasion du 1er mai, fête du travail, pour formuler nos revendications. Cette année, nous sommes là aussi pour célébrer les acquis que nous avons pu arracher à la faveur de la classe ouvrière. Nous sommes fiers des accords que nous avons scellés avec le gouvernement dans le cadre du dialogue social et l'institutionnalisation de ce dernier. Cela nous a permis d'aller de l'avant, non seulement dans notre relation avec l'exécutif, mais également avec le patronat. Le dialogue social a porté ses fruits après 1 an de négociations avec le gouvernement. La hausse générale des salaires et celle du SMIC et du SMAG vont certainement contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Ces défilés et meetings sont organisés par la classe laborieuse sous le signe de la célébration des acquis engrangés, sans pour autant manquer d'émettre de nouvelles revendications tout aussi essentielles. Parmi nos autres revendications figure l'instauration d'un cadre légal pour le travail des syndicats. Cela va permettre d'instaurer un climat de confiance, car ce sont des institutions qui jouent un rôle clé dans l'encadrement des citoyens. Nous vivons dans un contexte d'inflation sans précédent. À la lumière de cela, nous demandons une révision et un plafonnement des prix des produits. Ces mesures doivent être accompagnées de réduction des impôts pour l'ensemble des salariés. Le 1er mai est une occasion pour jeter la lumière sur la condition des personnes à la retraite. Selon un principe général connu au niveau mondial, l'augmentation des salaires devrait être accompagnée d'une révision des pensions de retraite, car les personnes retraitées ont contribué au développement du pays.
Les différentes centrales syndicales ont également souligné la nécessité de poursuivre les efforts afin de lutter contre la pauvreté, les disparités sociales et l'inflation. Elles ont aussi appelé à renforcer l'aide destinée aux catégories les plus défavorisées et à consacrer les fondements de l'État social, tout en saluant les chantiers sociaux d'envergure initiés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la généralisation de la protection sociale, le programme d'aide sociale directe et celui d'aide directe au logement. Et en cette fête du travail, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences s'est livré à l'exercice de la traditionnelle allocution du 1er mai. Dans son discours, Younes Skouri a notamment souligné que le Maroc a franchi des étapes importantes sur la voie de l'édification de l'État social sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Younes Skouri n'a pas manqué de mettre en exergue les grandes avancées enregistrées dans le dialogue social, à savoir l'accord du 30 avril 2022 rendu possible grâce à la volonté commune de l'ensemble des parties prenantes, accord qui a entériné une revalorisation salariale. Iman Abdou. Une célébration qui succède à un nouveau round du dialogue social, un acquis éminemment important pour le Maroc. L'institutionnalisation du dialogue social signifie des rencontres régulières, au moins 2 fois par an, entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques, pour discuter de tout, notamment de l'amélioration des revenus et des réformes structurelles dont notre pays a besoin pour aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est chose faite, grâce à un dialogue sérieux, responsable et transparent, malgré un certain nombre de contraintes. L'une des nouveautés sur lesquelles le dialogue social a accouché cette année, une revalorisation des salaires des fonctionnaires des administrations publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics. Dans le cadre des hautes orientations royales et du dialogue social avec les syndicats les plus représentatifs et le patronat, il était nécessaire que le gouvernement prenne une initiative inédite qui consiste en une augmentation générale des salaires dans la fonction publique de 1000 dirhams net sur 2 tranches, 500 dirhams dès juillet 2024 et 500 autres en juillet 2025. De nouveaux acquis et des réformes en perspective, avec en prime la réforme des régimes de retraite. Nous avons tenu plusieurs rencontres avec les syndicats et le patronat et nous avons convenu d'un certain nombre de principes, dont l'urgence d'aller vers un système de retraite à 2 pôles, un public et l'autre privé. Il est important que la réforme de la retraite tienne compte des acquis enregistrés jusqu'ici. أننا نحترموا واحد المبدأ أساسي ألا وهو الحفاظ على المكتسبات. Autre réforme qui se profile, celle de la révision de la législation du travail, dont certaines dispositions sont devenues désuètes du fait de l'évolution de la nature des emplois. L'actuel code du travail date d'il y a 20 ans. Durant cette période, beaucoup de choses ont changé. Les modes de travail, la nature des emplois et les formations professionnelles. La future législation doit prendre en considération la nouvelle conjoncture et les nouveaux écosystèmes du travail pour mieux préserver les emplois. Et sous l'impulsion royale, le Maroc a franchi des étapes importantes sur la voie de l'édification de l'État social. Un chantier d'envergure initié par Sa Majesté le Roi en faveur de l'ensemble des Marocains afin de leur garantir une vie digne. Un système intégré a été mis en place au profit des citoyens sans revenus à travers le lancement du programme d'aide sociale directe en faveur de 3,5 millions de familles, soit environ 12 millions de citoyens, ainsi que le programme d'aide au logement qui comprend des subventions allant jusqu'au tiers du coût d'acquisition d'un logement. L'intégration du secteur informel, une des priorités de l'action gouvernementale, une nécessité qui appelle l'implication de l'ensemble des intervenants, un secteur suivi par le gouvernement via de nombreux programmes et initiatives dont le but est d'intégrer les professions informelles dans des cadres organisés afin de faire bénéficier les travailleurs de leurs droits sociaux. C'est le cas notamment pour certaines professions comme les chauffeurs de taxi. Reportage à Rabat, Amin Sharqawi, Nan Herres, Ferdaous Lahrash. Le récit est signé Zakaria Mokinbillah. Cela fait 8 ans que Souhed travaille comme chauffeur de petit taxi à Rabat.
Œuvrant auparavant dans des conditions précaires, Souad voit aujourd'hui sa situation s'améliorer sensiblement. Grâce à un nouveau cadre réglementaire, elle obtient une carte professionnelle, lui accordant avantages et facilités. De nouveaux droits acquis, dans l'optique de favoriser une intégration dans un cadre organisé. La profession de chauffeur de taxi est de plus en plus structurée. Contrairement à auparavant où on souffrait de beaucoup de dysfonctionnements, le problème de l'absence de sécurité sociale a été résolu. Dorénavant, nous pouvons avoir accès à de nouveaux droits. L'assurance maladie, un des acquis importants dont bénéficient aujourd'hui les travailleurs dans les professions libérales ou informelles. Un nouveau droit instauré dans le cadre du chantier de généralisation de la protection sociale. Beaucoup d'acquis ont été réalisés ces dernières années, comme le fait d'instaurer des contrats au profit des professionnels, la mise en place d'un cadre réglementé et surtout le fait de bénéficier les travailleurs de l'assurance maladie. C'est une grande avancée de nos droits. Comme pour d'autres métiers encore non structurés, de nouveaux projets gouvernementaux voient le jour afin d'accompagner la dynamique du marché de l'emploi que connaît notre pays. Objectif, donner une forte impulsion aux initiatives privées et aux projets d'investissement dans le but de créer de nouveaux postes de travail afin d'intégrer ces professions dans le secteur formel. L'État intervient à plusieurs niveaux à propos du secteur informel. D'abord au niveau économique, en créant une dynamique de développement via l'encouragement de l'investissement. Ensuite, en rehaussant la valeur de l'investissement public qui contribue à la croissance et aussi en favorisant la création de sociétés réglementées. Au niveau national, le taux des travailleurs œuvrant dans des secteurs informels atteint 67,6%. Les initiatives d'intégration dans le secteur formel se multiplient. À titre d'exemple, le projet Aourajk a contribué à l'intégration de 220 000 projets. Idmaj a bénéficié à 140 000 acteurs, ainsi que le programme Je suis entrepreneur, destiné à soutenir 100 000 petites entreprises. Un petit mot de sport, la sélection nationale de handball s'est adjugée le titre de la 6e édition du championnat arabe des jeunes en s'imposant face à son homologue koweïtienne par 5 tirs au but à 4. Le temps réglementaire et 4 prolongations s'étant terminé sur le score de 31 partout. La finale a été disputée hier soir à Casablanca. L'équipe nationale de handball s'était qualifiée pour la finale en prenant le meilleur dimanche dernier sur son homologue tunisienne sur le score de 22-20. Le sélectionneur de l'équipe nationale des jeunes, Karim El Bouhdioui, a exprimé sa joie du sacre de la sélection nationale qui a redonné espoir au handball national, a-t-il déclaré après donc ce sacre. Le Maroc est actuellement classé au 18e rang mondial et occupe la 3e place au niveau africain. Et bravo à nos jeunes handballeurs. Météo, après la pluie, le soleil sera de retour. Le thermomètre va grimper de quelques degrés. Le temps sera relativement chaud sur l'intérieur du Souss et des provinces sud et sur le sud-est. À partir donc de demain, quelques gouttes de pluie possibles arroseront uniquement les hauts et moyens Atlas. Et puis des rafales de vent assez fortes balayeront les plaines centre, l'ouest des provinces sud, le sud-est et le sud de l'oriental. Et avec ces températures clémentes, Marrakech reste la destination la plus prisée des visiteurs. La haute saison semble démarrer sur les chapeaux de roue. La cité ocre enregistre un taux d'occupation de plus de 80%. Le mois d'avril a été marqué par une forte présence de touristes nationaux et étrangers. En cette période de vacances scolaires, l'incontournable place Jemaa el-Fna et la Médina connaissent une forte affluence. Reportage Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, le récit signé Maria Oued. Comme un rituel bien rodé, chaque année depuis plusieurs décennies, cette famille originaire de Casablanca plie bagages, direction Marrakech. Des vacances familiales qui, comme de nombreux touristes locaux, ne seraient échangées pour rien au monde. Ça fait 14 à 15 ans qu'on vient ici avec les enfants. J'ai emmené mes enfants quand ils étaient tout petits, à l'âge de 4-5 ans. Et là, ils ont 20 ans, donc on se plaît. Le personnel, il est aux petits soins, on mange bien, on est bien servi. Depuis tout petit, quand depuis que j'ai l'âge de 10 ans, ça veut dire que j'ai pu assister à un peu l'évolution de cet hôtel qui est un club magnifique
On joue un peu avec les toboggans et tout. Et d'abord, on a l'équipe d'animation. Des estivants qui répondent à l'appel du printemps et qui, l'espace de quelques jours, viennent profiter des nombreuses attractions de la ville ocre. Loin du rush de l'été, de la canicule, les vacanciers prennent le temps de profiter comme il se doit de tout ce qui les entoure, sans exception. Quelle que soit la période de l'année, les touristes viennent à Marrakech. C'est une destination qui leur plaît. En ce moment, c'est les vacances de printemps et nous accueillons beaucoup de touristes locaux, mais aussi des Marocains résidant à l'étranger. Nous essayons toujours de satisfaire notre clientèle, d'où qu'elle vienne. Se faire plaisir sans compter. Telle est la devise de ces vacanciers de mi-saison et de ces hôteliers qui participent au rayonnement de Marrakech, fraîchement élue 7e ville la plus accueillante du monde. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation avec la suite de nos programmes. À bientôt.